c'est fait. C'est rec. C'est rec. C'est rec, ça y est, c'est bon. C'est rec. Hello. Coucou. Nous revoilà. Non mais ça c'est quand on n'a pas 20 ans. Et on est un lundi. On est un lundi. On est un lundi. Truc de fou. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Ah bah oui. Ouais. Enfin bon, du coup, le temps que tu t'endormes sur l'ordi pour monter la vidéo, vous l'aurez peut-être pas lundi. Hein. Non. Ou alors lundi prochain. Voilà, ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Et j'ai besoin de récupérer. Voilà. Coraline a fait la fête. Et du coup, c'est dur. C'était samedi. Samedi, c'est ça, samedi. Ah, Et encore on une est que lundi. semaine, hein, pour En ça. tout cas, minimum. Attends, 40 ans, tu rigoles. 40 ans, 4 semaines. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, C'est ouais. plus de notre âge, tout ça. Non, rentrer 5h du matin, ça le fait pas. Ça le fait pas. Surtout quand on a l'anniversaire de. Tu manques ses d'entraînement. enfants. Ouais, c'est ça. Oui, je Ils manque étaient combien d'entraînement. Non, pas tant que ça, 5. 5 enfants, ouais. Ouais, de 11 depuis, ans, ça va. En fait, depuis ces 10 ans, on 11 fait ans. plus que des anniversaires, des petits anniversaires, tu sais. Il Ouais. n'y a pas trop de. Moi, je fais encore mieux, Ethan, un enfant. Voilà. C'est réglé. On a fait un escape game, c'était super sympa. Pour Nous enfants. revoilà pour le 12e épisode. C'est ça, hein? Oh, sûrement. Oui, je Oh, Donc moi, je veux c'est dire. toujours tête en l'air, donc Elodie. Et moi, alors, bout de fil sur Ravelry et. Coraline, go to new life. Voilà. Voilà. Ah, voilà. De toute façon, tu peux plus Sur changer. Insta. Hein. Maintenant, Ah c'est non fini. Bah si, mais bon, Ah non, ah oui. Ah oui, mais bon, oui, maintenant. j'en suis habituée. Ouais. Je sais plus. Enfin, moi, ça me perturbe à chaque fois que quelqu'un change de. Change de nom. Ah. Mais même la photo, moi. Ah, un facteur passe. Enfin, une factrice. Ouais, une factrice. Mais je sais pas, il fait le tour. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui? Moi, je suis c'est Ah, je sais ce que j'ai oublié dans l'imprimante là-haut. Bref. Tu sais ce que tu portes ou pas? c'est nuage, non? Sur Sur un nuage. Oui, non, nuage, pas Nuage sur un nuage. Ouais, nuage. nuage. Bon, alors là, je sais même plus de quand il date. Hein. C'était un modèle qui était comment? Dans le Avec des un mailles en livret verre. dans non, c'était dans un livret Ah, de Nadia et Oui. Solène. On a Oui. déjà parlé de ce livret en mitouflage. Ouais. Je sais plus pourquoi on en avait parlé. T'avais le Cosimi ou le Leukimi la Oui, dernière fois. possible, ouais. Donc voilà. Ouais. Alors Qui date moi un c'est peu, de la hein. grosse triche parce qu'en fait c'est alors je viens de regarder dans les projets de Laurence parce qu'en fait je l'ai racheté à Laurence donc Froufrou et Capucine. Elle a fait un des stages de ses projets et donc c'était bien dans mes couleurs. Et il s'appelle Denise et c'est un patron d'Émilie Louis, donc Atelier Émilie. Voilà, donc je manquais un peu de cardigan et du coup j'ai beaucoup de pulls en fait tricotés et pas beaucoup de gilets. Il est chouette. Ouais, Tu il sais est en quoi sympa. il est ou non? Bah, je pense qu'il est en graines de laine. Ouais. Est-ce qu'elle l'a mis en physalis peut-être? Enfin, Ouais. je ne sais pas. Ouais, elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Ouais, en physalis. Non, pas du tout, rien à voir avec les choucroutes. Non, en badiane, rien à voir. Badiane DK. C'est quoi la badiane? C'est quoi C'est la même que j'utilisais pour mon RL, donc c'est Mérino et soie. Non. Ok. Ah oui. Mérino et soie. Vous allez voir, il va être sympathique ce podcast. Ouais, ça va être cool. 75 mérino et 25% de soie. Tu vois, j'ai quand même Voilà. j'ai des infos quand même. Il y a quand même des restes. Ouais. Donc voilà, donc je le porte énormément. Je crois même que je l'ai déjà rasé. Ah ouais? Ouais, bah d'ailleurs, Oui. j'ai Il y a les dessous de bras rasés. j'ai les dessous de bras à me raser. Voilà. Sympa. Donc voilà pour ce qu'on porte. Et dessous, j'ai mon scouty, mais je me demande si je l'avais pas déjà mis. Une fois. C'est quand même pas à moi que tu Non, demandes non, ça. non, c'est pas à toi. Bon. Et voilà, donc j'ai un peu une panne de tricot moi ces dernières Ouais, tu semaines. m'avais dit, ouais. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer que j'ai terminé en toute fin d'année 2019. Et puis dans le mois de janvier, j'ai réussi à terminer un gros projet. Ouais, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas. Pourquoi tu coupes? Parce que en fait j'ai fait un double nœud. C'est les Ah, nœuds ok. magiques là. Ok. En train Du de coup, je couper peux- là en sanène. Donc du coup, je peux couper à ras. Ça va être trop beau ça. Ah, Ouais. c'est doux. Ah ouais. Ouais, franchement, j'ai tellement hâte. Je pourrais pas le porter, il fait trop chaud. Bon, alors toi aussi t'as plein de projets finis. Enfin plein, moi j'en ai pas plein, j'en ai 3.
Bah moi aussi. Hein. Ouais. J'ai dû vous en parler la dernière fois, il était en cours, le bonnet bord-côte d'Atelier Émilie, toujours. Super sympa à faire. Alors, un peu long quand même au niveau des côtes, parce que je crois qu'il faut faire... Ouais, il y a un bon 10... Je sais pas combien il y a, mais bon, quelques centimètres de côte torse, mais... Tu crois que ça va être des côtes torse, genre tu tricotes la maille endroit par le bras arrière? Non, tu tricotes la maille endroit par le bras arrière et la maille envers par le bras arrière. Donc les côtes sont hyper belles. Ouais. Franchement, elles sont super jolies. Ouais, ce qui rend quelque chose le bonnet, plus, il se porte soit... alors comme mes cheveux, c'est n'importe quoi aujourd'hui, je vais pas forcément le mettre. Soit il se porte déplié comme ça. En chouche. Voilà, c'est ça. Soit rabattu, donc avec les côtes rabattues. Et du coup, c'est joli. Parce que quand et voilà, arrière, les côtes, comme sont super, comme elles sont torses, et elles sont jolies elles sont des deux côtés. Voilà, torse dans les deux sens. Ouais. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Franchement, c'est un modèle tout simple, mais pour un basique. Moi, je l'ai beaucoup porté, pas tant que ça, parce qu'il fait pas si froid, donc on met pas souvent des bonnets. C'est même chaud là. Non, mais même les dernières semaines. Oui, c'est vrai. À part le matin. Ouais, mais bon, finalement, le plus tôt que je sors, c'est pour aller à l'école à 8h15. Ouais, et là, donc finalement, il fait pas si froid. Je l'ai mis 2-3 fois pour aller à l'école, mais... Tu pourras le mettre la semaine prochaine. La laine, c'est la... Ouais. La laine, c'est la Fonty soyeuse. Donc c'est celle que tu avais achetée. Ouais, celle que j'ai achetée chez Lily Comme Tout à la Grande Mercerie. Elle est belle. Voilà. Elle est bien ronde. Ouais, et je pense que même pour des torsades, elle doit bien Ouais, elle donne bien la définition. Ouais. Elle est vraiment très jolie. Donc ça, c'est mon premier projet fini. Tu veux tous les faire ou comme tu veux, ouais, je peux. Ouais, tu fais tous comme ça. Ouais, comme ça, ceux qui n'ont pas envie de m'entendre moi, ils passent directement à la partie où c'est Coraline qui montre ses projets. Ou le contraire. Hein. Ou inversement. Alors ça, c'est le pull de mon fils, je vous en avais parlé, c'était mon prochain projet. C'est horrible la couleur que m'a Il est pas rose en fait, hein. Non, il est rouge. Donc j'éteins la laine moi-même, c'est du BFL. Ouais, il est toujours aussi rose. Hein. Attention, ouais, tant pis. On va infuser. Donc l'objectif c'était de faire donc c'est un flax de Tinka Knits. C'était de faire donc le pull rouge et puis en bas de faire les sapins du modèle Alaska. Et en fait j'ai commencé, c'était affreux. Enfin vraiment c'était pas joli, le jacquard rendait vraiment pas bien. À cause de la laine ou le jacquard? Ouais, je pense à cause de la laine et puis il y avait trop de fils à faire suivre donc du coup ça tirait. Ah ouais. J'ai beau tricoter l'âge, ça tirait pas mal. Donc j'ai expliqué à mon loulou que c'était moche et que moi je faisais pas des trucs moches. donc moi, je lui ai dit est-ce que t'es d'accord pour qu'on le fasse tout rouge? Bon c'est sa couleur préférée donc voilà. Donc super simple, hein. Enfin, c'est un excellent basique. Oui, on peut l'adapter sur plein de choses après. Et il existe, le patron existe pour tricoter des laines fingering ou des laines d'Ikea. Parce que moi j'avais fait mes pulls de reste. Le pull de reste des lignes et mon pull de reste. Ouais. J'avais fait le modèle flax classique. Donc celui-là il s'appelle Flax Light du coup le patron. Parce qu'il est en fingering. Ouais. Voilà. Oui, tu avais fait des mélanges de laine. J'ai dit un peu moins de 2 écheveaux. Oui, j'avais pris tous mes restes. Puis j'avais même tricoté 2 fils ensemble. Et là, tu avais fait quelle taille du coup? Tu fais la bonne taille pour lui? Oui, j'ai fait 8-10 ans. Attends. Ouais. J'ai tout mis dans mon projet, je crois. J'hésite parce que j'ai hésité. Est-ce que j'ai fait 8-10 ans quand même? Ah, t'as hésité avec lequel? Avec le 6-8 ans en largeur et faire la longueur. Et la longueur 8-10 ans. Le problème d'Ethan, c'est qu'il a des très longs membres. Donc en fait, en longueur... Les manches, elle... Ouais, bon là j'ai fait à sa taille, mais ouais. Mais il est super sympa. Et puis moi je trouve que les pulls épais pour les enfants, c'est pas top parce qu'il fait super chaud dans les classes. Ouais. Donc ils ont vite... Puis moi, le mien, il transpire assez facilement en fait. Donc je monte le dernier comme ça. Je crois qu'il est en t-shirt aujourd'hui, tu vois. Mais il est pas à l'école là. Non, bah non. Ah bon? Je l'ai mis ce matin. La maman qui l'a amené, le seul gamin à l'école. Ouais. Alors celui-là il n'est pas encore bloqué, mais je vais faire un blocage léger de toute façon. Donc je vais le donner. C'est dingue comme c'est léger. C'est bien, je vais le donner à ma copine demain. Ah bah tu fais bien de. Donc c'est le September sweater, donc de petite knit. Bon tout le monde l'a fait. Non, on l'a beaucoup vu ce pull. Donc j'ai pas besoin de m'éterniser sur le patron. C'est un pull tout en brioche.
Alors franchement, je l'ai pas trouvé trop compliqué et elle a des vidéos sur son site. Oui. Alors pas évidente à trouver, je trouve. Oui, Enfin, moi aussi, parce que là, celui que je fais, là, d'ailleurs, ouais. il est aussi d'elle et il y a des Il y a des vidéos vidéos. aussi pour le Caston à D'accord. l'italienne. Et elle, en fait, je sais pas si c'est la même chose, mais dans son explication, elle appelle ça Caston à l'italienne. Ouais. Et dans les vidéos, ça s'appelle autrement. Ah, sympa. Alors, Enfin, moi j'ai trouvé que les vidéos pour les trouver sur son site Ouais. n'étaient pas forcément évidentes. elle a pas mis le lien dans le. Moi, je crois que j'ai le lien. Je ne sais plus, bon bref. Mais bon, finalement, il n'y a pas énormément de vidéos où j'avais pas eu besoin de me retrouver. référer. Ouais. Après, c'est pas le premier projet brioche que je fais. Oui, Voilà. tu savais déjà faire. Donc, le seul truc qui est un peu longuet, c'est que donc on fait le dos, je crois. Enfin, on commence par faire le dos avec les augmentations. On redescend sur les épaules, il me semble. Enfin, on refait les épaules. Puis à un moment donné, on rejoint en rond. Sauf que la brioche unicolore, une fois que tu rejoins en rond, t'as un rang où c'est des brioches en droit et un rang, enfin le rang suivant où c'est brioche en vert. En vert, ouais. Donc du coup, bah, c'est un Parce peu que moins ça, rapide, quoi. En vrai, la brioche en aller-retour, c'est. Bah, le mieux, si vous voulez faire de la brioche, c'est en aller-retour, en unicolore. Ouais. Voilà, il n'y a On se pas prend pas trop la de... tête. C'est que des... C'est comme ça que tu dis la BRK. construction. Ouais, bah c'est la même construction. Ouais, ouais. Tu fais le dos, puis Ouais. ensuite tu fais le devant, Oui. puis ensuite, une fois que les épaules seront Ouais. à peu près là, je rejoindrai Mm. en aller-retour. Ça va être beau celui-là. Donc voilà, quand même très sympa à tricoter. J'ai fait en 3 fils de drop kit silk Ça, en plein coloris été, vanille. Les doigts ils glissent plus. Bah là, je sais même pas si elle va pouvoir le porter là. Enfin si, vu qu'il nous annonce un peu de froid cette ça semaine. dépend, c'est ça, l'année Donc, passée, au mois de mars, on a Alors pour le blocage, donc j'ai essayé de laver l'échantillon en machine en programme laine. Alors ça marche, mais je pense que ça va user au bout d'un moment, ça va vraiment blocher un infiltrer. peu. Et... Donc je vais lui conseiller de le laver à la main. Et là pour le blocage, je vais le bloquer au spray. Oui. Je vais vaporiser de l'eau, le mettre aux bonnes dimensions. Légèrement l'humidifier. Voilà, pour légèrement l'humidifier parce que pas qu'il prenne de poids. Et puis elle, ce qu'elle va faire, bah, elle le lavera. J'ai essayé de la convaincre que la laine, fallait pas la laver. Oui, je me souviens, elle était là. Voilà. Elle était là quand elle avait l'air un peu sceptique. Voilà, elle n'est pas super chaude pour le truc. Voilà. Donc elle le lavera à la main. J'en ai déjà discuté avec elle. Ouais. Voilà. Mais il lui va super bien. C'est une Ouais, grande nana Il est très beau. brune. Voilà, donc il va très très bien lui aller. Et du coup, ça m'a quand même motivée à faire la version cardigan. En aller-retour. Ouais, bah en aller-retour, c'est vachement plus motivant. Bah ouais. Et je sais plus, quelqu'un qui m'a mis un commentaire, c'est 5 kits and a sewing machine, je crois, son pseudo. Et elle l'a fait en bleu marine, magnifique. Alors elle l'a pas fait en 3 fils de kit silk, elle a fait 2 fils de... Alors je sais plus si c'est de la drops d'ailleurs, de kit silk. En silk, Et en un soft. fil de lace. D'accord. Et il est super beau. En version cardigan, c'est magnifique. Ouais. En fait, ça fait très très classe. Donc le Moi mien j'ai sera hésité rouge. celui-ci. Le mien sera rouge. Ah ouais. À faire ça ou à faire celui-ci. Mais en fait, je voulais plus ça. J'ai l'impression qu'on est loin. On est loin. Bah en même temps, si on est trop près, on est coupé. En même temps, j'ai vu que tout le monde regarde les podcasts sur la télé comme toi tu fais. Ouais. Alors moi, j'ai pas la télé, donc je regarde sur l'iPad ou même des fois sur mon téléphone. Mais Bah, c'est-à-dire que sur la télé, tu vois bien les détails de ce qu'on te présente. ouais. Donc, Ça t'arrange j'ai pas. des défauts aussi. Ça t'arrange pas? Non mais Alors regardez-nous sur un t'as petit écran. des gens que t'as pas envie de voir sur grand écran, je pense. Bah, tu regardes pas. Selon les jours. Voilà. D'ailleurs, si vous avez un truc pour les cernes, parce que je dors quand même 8 heures par nuit et j'ai quand même des cernes. Ouais, mais C'est mort. le café, il paraît que ça active la circulation sanguine. Bah oui, mais pourtant j'en bois. Tu du dois café. bien. Non, mais d'en mettre t'en mettre, ouais. Du marc de Des café. compresses. Ouais. Ah ouais. Ah, voilà, si vous avez un truc pour ne pas avoir de cernes, je prends. Alors, pas d'enfant déjà. Ah, Si c'est ça, possible, mince. pas de mari ou un mari qui est assez conciliant aussi, qui te laisse, tu vois, tranquille et tout. Tranquille dans quel voilà, bah, dans tous les sens. Un boulot pas trop prenant qui te laisse aussi un peu de temps. Enfin bref, Putain, pour ceux qui écoutent avec les écouteurs, quand je tousse, ça doit être super sympa. vous faites. Je suis
suis désolée, je vais faire de mon mieux pour pas tousser, mais... Voilà, tousse pas s'il te plaît. Voilà, Bon, en plus, avec les brins de mohair et les trucs qui volent... Donc moi, c'est tout pour les projets finis, voilà, en 2 mois et demi. Bah oui, mais bon, moi j'en ai 3 aussi. Hein. Mais c'est vrai que le pull, ça a été long quand même. Enfin, ça a été long. T'as vite chaud en le Ouais, tricotant, bah ouais, et puis vraiment, j'arrivais pas, quoi. Hein. Je tricotais 2 rangs. Ouais. C'est en train de revenir, là, tu vois, avec ce Bah, projet-là que je vous la montrerai. monocouleur, la brioche... Puis tous les rangs en vert de brioche me saoulaient, en fait. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Je pense que je vais vous les présenter dans l'ordre fini. J'ai même pas préparé ma feuille. Du coup, j'ai pris mon livre avec tous les trucs à l'intérieur. Ça va être plus simple, n'est-ce pas? Ça sent les vacances, hein, je le dis. Par Charles. Alors, j'ai fait... Tu l'avais présenté, tiens? Bah non. Ah. Non. Le même qu'Elodie, qui ne l'a pas présenté. Bravo. Bah en fait, je l'ai offert à Noël et on n'a pas tourné... Oui, ça va. Genre, je l'ai fini le 23 ou le 24 décembre. Et je sais qu'il est beaucoup porté, en tout cas. Je l'ai mis sur J'ai pas Instagram. bloqué. Je l'ai beaucoup, Moi, je l'ai beaucoup pas porté bloqué. et je l'ai pas bloqué non plus. Écoute. Mais il mériterait un petit blocage de temps en temps parce qu'il a une fâcheuse tendance à se replier sur Il est lui-même. sympa, c'est pas trop. Et alors j'ai fait comme toi, j'ai fait moins de... Je crois qu'il est moins large. Même moins large que moi, je pense. Ouais. Bah, il s'est dû faire 20 et moi j'avais fait 24. Bah en fait, si tu veux... Le patron est super. Alors c'est donc le patron, c'est le col Snuggy... The Snuggle is real. Real ou red? Non, real. D'accord. Le vrai Snuggy. Alors, voilà. hop. Donc c'est Maxime Cyr, le designer. Ouais. Et il est très chouette à faire. Ouais. Surtout le grafting à la fin. N'est-ce pas? C'est où? C'est là? Bah non, mais normalement tu le verras pas. C'est par là. C'est un des deux. Donc c'est un montage provisoire. Ouais, c'est un montage provisoire. Et puis donc il est doublé à l'intérieur encore avec du mohair, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc moi je l'ai fait avec un brin de... C'est un montage provisoire. Ouais, avec la petite On chaînette. fait les côtes. Et après on fait le... C'est un point mosaïque. Ouais. Qui est hyper... Ouais, j'en fais un peu de Je vois double. Et donc moi je l'ai fait avec un brin de Corlaine, maison Corlaine. Le Fisherman. Acheté à la grande mercerie aussi. Oui, 100% donc naturel. Non mais nous on achète, on tricote direct. Ah ouais. Enfin pas tout mais. Donc non super wash, c'est de la Wensdale 100% et c'est Alish. Je pense que ça se prononce comme ça. Alish. Ouais. T'as vu qu'ils vont faire plus que de la laine non super wash? Ah ouais? Ils ont posté ça, ouais, que petit à petit ils allaient arrêter. Enfin, moi je trouve ça bien. Après, voilà. Et alors pour le mohair, j'ai utilisé la Rohan Kit Seal Az. J'avais un stock pas possible à écouler parce qu'à l'époque quand je vendais de la laine, il m'en était resté plein. Et il se trouve que j'avais une couleur qui était exactement comme la Bordeaux que vous voyez là. Et une rose que j'ai doublée avec une espèce de rose saumonée qu'il y avait. Il est très simple à faire, très bien expliqué, très chaud, mais alors très très chaud. Ouais. Je veux dire, là j'ai juste les mains à l'intérieur, voilà. Du fait que je pense que voilà, il est redoublé encore au mohair. Il a été assez rapide en fait. Ouais, ça se fait vite. Ouais. En fait, le point mosaïque il se fait sur 4 rangs. Ouais. 2 rangs où c'est de l'endroit et puis 2 rangs où il faut glisser de côté, endroit et le rang d'après envers. Donc ça se fait assez bien. Hein, oui. J'avais un peu peur parce que comme il est en plus doublé à l'intérieur, donc il faut refaire une doublure à l'intérieur, mais finalement ça se fait. Voilà. Mais très très chaud, hein, je veux dire. Et à la fin, on enlève le montage provisoire et on fait un grafting. Alors je sais pas vous dire si c'est sur ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Et normalement, il y a un cordon. Oui, alors moi j'ai fait les trous, j'ai encore pas fait le cordon. Je sais pas si je vais le faire en fait. Moi Boris, je pense que je vais pas le faire. Ouais. Et je vais... Puis c'est long à Ouais, faire. je vous montrerai après, mais je vais faire jusqu'à épuisement de la laine. De la laine contrastante, ouais. Le haut? Ouais, je pense que ça fera à peu près... ouais. Comme moi je le voulais pas trop haut, alors je le mets comme ça. Voilà. Oh, mais c'est parfait. Il me va là, il est parfait. Si vraiment j'ai froid, je peux le remonter. Et je l'utilise beaucoup tôt le matin parce que moi je vais en trottinette électrique au travail.
enfin jusqu'au train, après je prends le train et après je refais de la trottinette électrique. Et franchement, je vais au bord du lac et au bord du lac, c'est sympa parce que le matin au bord du lac, il fait quand même, il fait frais. Voilà. Le vent. Ouais. Donc voilà, très sympathique projet. J'ai du beurre de partout. Alors ensuite, le fameux Birdsong. Donc je ne l'ai pas. Alors j'ai rentré tous les fils, je coupe pas mes fils. Je bloque, je bloque et ensuite je coupe mes fils parce que ça bouge toujours un peu. Il y a toujours un peu qui vont bouger. Donc du coup je l'ai pas encore bloqué. J'ai cru que je le finirais jamais. Le jersey. Oh mon dieu. En 2,75 ou 75. Non mais du 2,75, une mare de jersey. Et je me suis dit non, je vais pas faire comme je fais toujours, c'est-à-dire trop court. Que ce soit pour les manches. Non, bah, franchement. Quel est le problème? Que ce soit pour les manches ou pour le haut, je l'ai essayé à chaque fois et je me disais non, tu continues. Surtout qu'on sait que la laine a une fâcheuse tendance à remonter légèrement. Donc, je l'adore. Franchement, il est vraiment top. Le fait que les oiseaux soient pas placés tout pareil, en fait. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. On a un petit commencement. Je sais pas si vous allez voir grand chose, si je vous montre l'endroit. On a les cordes en côte avec bicolore. J'ai fait pareil sur les manches. Je me souviens plus si elle a fait pareil sur les manches. Je me demande si elle a pas fait comme ça les manches. Je sais pas, il faudra regarder. Je sais plus quelle finition j'ai fait, mais en tout cas c'est une finition super élastique en bas là. Donc en bas j'ai fait des côtes normales parce que je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. C'est refaire des côtes bicolores en bas, ça faisait un peu beaucoup. Et la seule modification que j'ai faite, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos. Pour avoir le dos légèrement. Il y a quoi 1 cm. Ouais. Voilà, vraiment légèrement. Pour avoir le dos un peu plus long. Ouais, pour avoir le dos un peu plus long, parce que c'est quand même un pull qui va être chaud dû au fait qu'il est tout. Voilà. Mais ça, c'est toi qui as fait, elle le propose pas. Non, elle ne le propose pas, ouais. Donc du coup, t'as branché ton cerveau et tout pour tricoter. Ouais, je l'ai branché 2 secondes, parce que inutile de vous dire que le jersey là, alors là, c'est du zéro cerveau. Oui, mais bon, t'es quand même obligé pour faire des rangs raccourcis de centrer. Oui, mais bon, une fois que t'as la maille au centre, tu vois, c'est quelques centimètres. Mais donc, moi, je l'ai tricoté en laine Sirius de By Night Création, que vous savez que. Tu l'as vu sur Instagram terminé? Non, t'attends de l'avoir bloqué? Oui, je crois. Je crois bien que je l'attends de l'avoir bloqué. Un jour, en fait, ça me prend à un moment donné, je bloque tous mes trucs. Quand j'en ai 3, 4 à faire, je les bloque tous et puis voilà. Donc c'est de la Sirius de By Night Création. Les couleurs, je vous les dirai plus tard. De toute façon, celle-là, c'est naturel. C'est naturel, oui. Voilà, ça c'est naturel et ça. Et Sirius, c'est quoi déjà? C'est Gotland et qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit? Non, j'ai la Milky Way. Est-ce que j'ai pas de la Sirius déjà quelque part? Milky Way, décidément. Sirius, Orion. Et là aussi Orion. Non, là non. Il me semble qu'il y avait du Gotland dedans. On avait dû le dire la dernière fois. Qui est un peu... ouais. Alors, elle pique un peu, si vous êtes sensible. Moi, je peux la porter comme ça, j'ai pas de problème pour la porter comme ça. Je mettrai de toute manière en bas dans la barre d'infos. Vous aurez les couleurs et tout ça. Je me demande si c'est pas Noix de Galles. Noix de Galles, c'était l'autre. Bref, je vous mettrai tout ça. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Regardez, hop. Donc pas bloqué. Mais il est plein de petits détails et tout. Alors par contre, voilà. Il se tricote en 2,25 et 2,75. Ah oui, les côtes sont en 2,25. Ouais. C'est long. On va pas dire le contraire, c'est long. Ouais, après. Mais bon. Finalement. En même temps, on tricote, on tricote pour tricoter. Donc, il y a un moment donné, moi je tricote aussi bien pour le tricot en soi, pour le processus. Le processus du tricot. Donc, finalement, que ce soit un nouveau projet ou pas, voilà.
Et je tricote aussi pour l'objet fini à la fin, forcément, parce que je le porte, mais je tricote quand même pas mal aussi pour le processus. Donc au final, c'est vrai que je me dis des fois, mais fais tes manches à la bonne longueur, fais ton dos et ton devant à la bonne longueur, et de toute façon, le projet suivant, il sera tricoté aussi. Donc voilà, ça. Et donc j'ai un autre projet que j'ai fait que j'ai montré de temps en temps pour Nadia. Alors là, je ne l'ai pas rentré. Déjà, non, non, justement. Et il n'est pas secret celui-là. Il est semi-secret. On a le droit de montrer des bouts, mais pas la forme complète du châle. Donc je vous en avais montré, donc je vais vous montrer un bout. Et pas la forme complète du châle. Donc c'est un projet de châle que Nadia va sortir, il me semble, au mois de mars. Quelque chose comme ça. Donc pas longtemps en fait. Parce qu'au départ on avait une date et puis finalement elle a demandé si ça ne nous dérangeait pas de raccourcir. Moi ça ne me dérangeait pas. Dès que je l'ai vu en fait j'ai eu envie de le tricoter. Je crois qu'en 3 jours il était plié. Ah t'es allée super vite. Ouais. J'avais vraiment envie de l'avoir. Du 24 du 1 au 11 du 2. En sachant que entre temps j'avais... Bah, t'as fait les oiseaux. Ouais, j'ai fait les oiseaux. Donc il est tricoté en maison Corlaine et en Piraten Wool. Je sais pas s'il existe toujours ceci. Grise, alors je vous montre un petit peu là. Voilà. Là vous avez quasiment tous les points. Hop. Donc la grise c'est du Piraten Wool. Voilà. C'est vraiment une laine qui est pas chère. Hein, Piraten Wool. Mais c'est ça que t'avais emmené le nuancier une fois, non? Ah non, ça j'ai pas le nuancier, non. Non, j'en avais acheté une grise un peu comme ça, celle-là. Et puis la même, mais un peu plus rosée, saumonée. Et la bleue, donc c'est Maison Corlaine. Que t'avais acheté au Knit It. Que j'avais acheté... Est-ce que c'est là que j'avais acheté? Oui, c'est la bleue que j'avais achetée. Voilà. C'est bien, moins d'1 an, avant le prochain Knit It, c'est parfait. Voilà, il est très chouette, croyez-moi sur parole. Vous en avez déjà vu un petit bout et j'avais partagé aussi un peu sur Insta. Donc voilà pour les projets finis. Ah oui, il y avait des chaussettes aussi, il y avait celles de mon fils et puis des chaussettes que j'avais fait pour moi, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Ah. Tu sais, c'est celles que j'avais commencé toutes simples. Ouais. Elles sont quelque part. Mais elles sont finies? Ah oui. Ah oui. Ouais, quelque part. Ok. Je sais même pas si je les ai portées. Tu sais que moi je commence seulement à porter mes chaussettes de ma boîte de bain. De ta boîte? Ouais. J'ai oublié de me l'offrir à Noël. Et puis après je... bravo. Ouais. C'est tellement long d'attendre, je sais pas comment t'as fait. Après j'y ai pu penser et puis là ça y est, je les ai mis dans mon placard. Ça fait que depuis la semaine dernière je les porte. Ça y est. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon élastique? Avec? Mon élastique. Pour t'attacher les cheveux? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Bon, bref. Tant que ma tête est restée sur mes épaules, ça devrait aller. Tu veux montrer tes encours? Alors, mon encours, en fait j'en ai plusieurs. Hein, en vrai. Mais t'en as emmené qu'un? Mais j'en ai emmené qu'un. Parce qu'il n'y a que celui-là qui compte pour le moment. J'ai oublié le XL, alors mais bon, en vrai j'ai fait 5 cm. Ouais, t'as quand même commencé les Oui. rangs raccourcis. Oui. Non, mais les rangs raccourcis, puis j'ai quand même fait quelques étoiles. Ouais, j'ai fait ça. Il y a beaucoup de fils à faire suivre, non? Ouais. Ouais. Ah bah ouais. Alors au début oui, parce qu'il y a des... On en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Voilà, il y a une longue ligne là, puis après il y a des étoiles, il y a comme une constellation ici. Et la constellation au début, les étoiles sont très larges les unes des autres. Donc oui, il faut faire suivre le fil quand même pas mal. C'est le fameux pull que je tricote en boucle laine. Ne meurs pas en ligne parce que Non, je vais surlire. les gens vont pas aimer voir ça. Ça va pas être... On va avoir des abonnements. Voilà. Au secours, elle met en ligne. Je me rappelle jamais comment ça X Shell. Non. Non? Bah. Do you mean she? Ah, voilà. Yes, I mean. J'ai écrit quoi, moi? Oh bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cries? Hop. On va rien voir du tout avec le reflet. Mais voilà. Bref, il y a un peu de jacquard. Et j'avoue qu'après avoir fini le bird... Ouais, en fait, je me rappelais pas qu'il avait le jacquard sur tout. Ah oui. Ah bah oui, D'accord. Et j'avoue qu'après avoir fini le bird, en fait, il me fallait quelque chose... zéro service. Après, c'est quand même un patron qui est pas évident parce que t'es un peu obligé de rester sur les mêmes couleurs, quoi.
Ouais, si Ah les gens ouais, changent ouais, un après il y a petit des peu, gens quoi. qui changent un peu. Après, là où c'est un patron qui est pas évident, c'est qu'on a, je crois, 20 chartes, donc 20 grilles de motifs. Et que donc là, on a une grille de motifs pour les premières étoiles, une grille de motifs pour la seconde étoile, une grille de motifs pour la maille du centre et une grille de motifs pour les épaules. Donc en fait, vous êtes en train de vous retrouver avec 15 feuilles. Et là, c'est le patron que tu peux pas faire sur l'iPad. Ah oui. Bah, et tu as besoin de 5 grilles de motifs en même temps. Tu vois, Ouais. et on parle de rangs, enfin même pas, des fois c'est 5 mailles, une grille de motifs. 5 mailles, une grille de motifs, donc tu peux pas à chaque fois switcher. Donc moi j'ai mes 5 feuilles étalées devant moi. Personne n'a le droit de bouger dans la maison parce qu'il faut pas faire voler les feuilles, hein, n'est-ce pas? Et après, en plus, il faut faire suivre les rangs. Ouais. Enfin bref. Autant dire qu'après le birdsong, là, machin. Ouais, t'avais pas besoin de ça. Non, non, franchement non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est pas comme si j'avais aussi le gilet bac. Tu te rappelles pas ce fameux gilet? Non, on s'en rappelle pas. Il est tellement. On s'en rappelle Il est pas long. du tout. J'ai le châle aussi. Ah oui, non. Ouais. Mais bon. Donc je sais même plus comment il s'appelle le gilet. Mais un jour je vais le finir. Mais en même temps il me reste plus que Strobac, ouais. De Andrea Mori. Un jour je vais le finir. En plein été c'est bien parce que comme c'est de la grosse maille, ça va me servir. Bref, j'ai décidé. Alors par contre il y a quand même un truc, tu sais, je t'en ai parlé. J'ai décidé que là je n'achetais plus de laine, en tout cas jusqu'au Knit It. D'accord. Parce que, à part sauf quand j'ai été visiter ma mère. Et puis sauf à Noël aussi, parce que bon, voilà. Mais depuis Noël, on est en février, bah, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est mois. bien. J'ai fait tout mon mois de janvier. Quoi. 2 mois? Attends, Noël, c'était il y a 2 mois. Non, mais ça, c'était peut-être en janvier, non? Je sais plus. Bref. Elle me montre même plus. Je sais bien, je découvre en même temps que vous. Non, je dis plus rien. Je dis plus rien. Non, mais quand je regarde mon stage, je me dis que c'est franchement pas possible. Bref, donc du coup j'ai décidé que je faisais un peu de mon stache. Et j'ai vu dans mon stache le fameux, bah d'ailleurs c'est le même rose que ce que j'ai utilisé pour le col. Pour le col, ouais. J'avais du rose comme ça, alors je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un rose poudré. Donc c'est toujours la Rohan Kids As, donc en général c'est classique, hein, c'est 25 grammes de 110 mètres. Voilà. Et j'avais celle-ci, qui est de la lace. Ouais, c'est ça, c'est de la lace. Et ça, c'est de la bambou soie. Non, pas bambou, je dis n'importe quoi. C'est du BFL soie. Celle-ci, c'est du BFL soie. Donc, c'est un naturel, hein, c'est un blanc. C'est de la laine que j'avais acheté pour teindre. Et puis finalement, je ne l'ai jamais teint. Elle est vachement brillante. Ouais, mais c'est la soie. C'est la soie. Et je crois, je n'ai pas rentré la composition, non. Il y a juste soie et BFL. Le pourcentage. Ouais, le pourcentage, mais je crois que c'est 60 BFL et 40% soie. C'est pour ça qu'elle est très brillante. Ouais, qu'elle est très brillante. Et que ça donne quelque chose de vraiment, vraiment très doux, quoi. C'est hyper doux, hein, quand on touche. Sans le côté piquant, tu sais, des fois on a un côté piquant avec le mohair, mais comme là il n'y a qu'un seul brin, et que le reste c'est de la soie, ben voilà. Donc j'avais ces deux-là, donc un naturel et un blanc. Et un rose. Un rose poudré et un blanc. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et donc celui-ci, je le tricote en double et celui-ci en simple. Et du coup, je fais, parce que je sais toujours pas. Ah, tu mets 2 fils. Ouais. De blanc et un seul de. Ouais. Ah oui, ok. Oui, parce que je voulais juste le halo du mohair, mais sans le côté. Moi, des fois, le mohair, ça peut être irritant. D'accord. Donc sans le côté irritant et j'aime bien le. Et t'avais le bon échantillon comme ça? Sûrement. Après, alors je vous explique. Moi, je vous explique. Alors je vous explique comment moi je fais. Ah. Ça marche pas toujours, hein. Voilà. Faut pas faire, hein. Ça dépend si vous aimez les tricoter ou pas, en fait. Mais moi, en général, ce que je fais, c'est que je choisis la bonne taille, la taille qui pourrait m'aller dans l'échantillon qui est petit. Hein. J'estime que ma laine, ça passe dans cet échantillon-là. Je commence le col, et si le col me va, le reste m'ira. D'accord. Voilà. D'accord. Et si le col me va pas, bah je recommence. Et là, ça a l'air d'aller. Hein. Écoute, ça a l'air d'aller, ça m'a. Alors, c'est bien. Moi, pour l'échantillon, donc moi je fais toujours mes échantillons. Ah, ouais. Et en deux écoles. En règle générale, alors vous allez me dire, ça sert à rien de faire l'échantillon.
je me connais assez bien dans ma façon de tricoter et je connais assez bien les designers. Oui. Donc, par exemple, je sais que, par exemple, Marie-Amélie, je sais que si elle tricote en 4, moi je serai en 3. En 3, ouais. Anna, je sais que si elle est en 3,5, moi je serai en 3. Enfin voilà, je sais à peu près où je me situe par rapport au designer que j'ai l'habitude de tricoter. Là, c'est un pull que je fais, c'est un modèle de Maxime. Donc maintenant, je sais aussi parce que j'ai fait le mais Fort bon, Fox. il est un peu particulier avec tout le jacquard. Voilà. Mais j'ai fait cet échantillon en 3. Donc lui, il doit être en 3,5, je pense, le patron. Et quand j'ai fini l'échantillon et que j'ai mesuré, mon échantillon était trop petit, trop grand. Donc ça veut dire qu'il fallait que je descende encore d'un numéro d'aiguille. Mais je l'ai bloqué. Tu l'as lavé? Je l'ai lavé bloqué. Et une fois lavé bloqué, elle a pris du bon il temps. était bon. Ouais. Donc c'est bien de faire un échantillon, mais c'est important de faire... Si vous faites l'échantillon, il faut aller jusqu'au bout du process. Il faut le laver de la même façon que vous allez laver votre projet après. Donc moi, c'est en machine. Et ensuite... Ça, c'est quoi comme laine? Enfin, tu vas en parler après. Ouais, je vais en parler après. C'est la Féfil. Donc, du coup, Mérino. Mérino, ouais. D'accord. Ouais, le Mérino, il peut bouger, ouais. Donc voilà. Et finalement, donc, je suis en 3. Ouais. Donc si vous faites un échantillon, il faut vraiment aller jusqu'au bout et le faire... surtout, alors il y a des laines, c'est vrai qu'il y a des laines quand même qui bougent un peu moins. La soie par exemple, ça bouge un peu moins, c'est un peu plus stable. Le bambou aussi, c'est un peu plus stable, mais il y a des laines qui gonflent. Le BFL peut gonfler, le Mérino peut gonfler, et du coup ça se place autrement. Et là, ouais, c'est un projet en plus qui se porte assez près du corps, tu vois, donc faut pas se louper sur la taille du pull, quoi. Si c'est trop grand, c'est moche, quoi. Puis en plus, c'est pour mon mari. Donc voilà. Bon, bref. Donc échantillon, pas échantillon. Moi, en fait, chacun fait comme il veut. J'essaye beaucoup le projet. Arrivé aux épaules, par exemple, là, je l'ai repassé sur d'autres aiguilles, j'ai regardé si les épaules m'allaient ou pas. Et à partir du moment où j'estime que je passe la tête et que les épaules me vont, c'est bon. Il faut continuer. Ouais. J'ai mal à une dent. Ah, en plus. Ouais. T'es en pleine forme, ma parole. Ouais, c'est la fête. C'est l'âge. Ça commence, ça y est. Je vous ai dit lequel c'était? Je sais plus. Non, t'as pas dit. C'est le Balloon Sweater de Petite Knit. Voilà. Alors, comme d'habitude, les explications de Petite Knit sont brèves. Ah ouais. Bah, tu vois, pour le septembre, je trouve ça va. Ouais. Ouais, là, bon, il y a 4 pages, mais il y a 2 pages de vraies explications de chaque point, parce que il y a quand même... C'est pas une construction qu'on a l'habitude d'avoir. Ah, elle a l'habitude de le faire, mais c'est pas une construction qu'on a l'habitude d'avoir, parce que quand on le voit comme ça, on se dit, mais c'est quoi une cape? C'est ça. Donc tu fais quoi? En fait, tu fais un col montage à l'italienne, le fameux montage que vous allez regarder sur sa vidéo. Alors moi, je savais le faire, du coup, je l'ai fait à ma manière. Donc c'est le fameux montage, c'est le montage que je fais pour mes bonnets, je vous en avais parlé, où on voit, en fait, la côte, elle suit. On voit ni le... Voilà. Voilà, donc on fait ça, on ne fait pas un montage provisoire, on fait un montage à l'italienne, on fait tout le col. Et une fois qu'on a fait le col, on a... Hop, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Là, vous voyez, il y a une maille centrale. Donc, je me détache. On commence le dos, donc on a pas mal de rangs raccourcis. Hein. Ouais. Ah là, ouais, j'ai cru que ça se finirait jamais, parce qu'en fait, ils se finissent là, tu vois. Ah oui. Donc on fait en fait des rangs raccourcis. Donc on commence petit et on augmente. D'accord. D'accord. Donc on augmente jusque là, jusqu'au devant. Donc on laisse 2, 4, 6, 8, 9 mailles devant. Donc ça fait vraiment un sacré aller-retour. Et une fois qu'on a fait ça, donc on arrive là. On arrive jusque là. Ouais. Des rangs raccourcis. On laisse en attente. On laisse en attente. Alors, on prend la maille du milieu, donc la maille qui va faire la crête, la maille en droit qui est là. On la laisse en attente. On passe les mailles de devant, hop, sur un câble d'attente. Et on commence à faire, il me semble que c'est 23 ou 24 cm de jersey. D'accord. En aller-retour. Ouais. Et ensuite, je vais récupérer celui-ci, que je vais faire pareil en aller-retour avec, il y a 3 diminutions à ce niveau-là, que je vais ramener jusqu'au point du dos, et après je pourrai tricoter en rond. Parce que je me suis dit, c'est chouette ça, un modèle simple, tricot en rond, ouais. Putain. Ouais, mais une fois que tu auras fait ça, oui. Je pense que... Bah, une fois que j'aurai fait ça, je serai déjà arrivée à la moitié du pull. Ça permet d'avoir quelques... Parce que... En fait, il est manche, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu manche bouffante, etc. Ouais. Puis on arrive ici, et en fait, c'est ça. On arrive à la fin, on est là,
Donc on a ces manches bouffantes, etc. Et ensuite on a les manches qui se serrent et ensuite on a le corps. Ouais. Alors le corps, je sais plus, il me semble qu'il est pas forcément crop, mais il est court quand même. Moi je ne porte pas mes pulls courts. Ouais. Donc Bah, du coup je le ferai, voilà, je le ferai un peu plus long. J'ai 9 pelotes comme ça et 6 pelotes comme ça, donc je pense que je devrais y arriver. Bah ouais, mais tu sais quoi, j'avais pas assez pour le September par exemple. Ah ouais. Bah non, 9 pelotes, j'aurais dû les tripler. Oui, moi j'en ai utilisé presque 12. Ouais. En deuxième taille. Quand vous faites un modèle en mohair doublé, triplé, ben oui, ça. Voilà, faut bien penser que. Il me reste il me reste la moitié de 3 pelotes. Donc toi j'ai utilisé. Oui, je suis en train de me dire pourquoi la moitié de 3 pelotes. Bah oui, puisque tu les commences. Tu les commences à 3. Oui, et alors le mohair, c'est inutile de vouloir commencer par le brin intérieur et par le brin extérieur. Hein. Ah oui, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que en fait ça s'en mêle, c'est juste. Voilà. Si tu veux pas. Non. Du coup, j'ai utilisé 10 pelotes et demie, donc ça rentre dans 11 pour la taille. Et là, j'ai fait la deuxième taille. Mais ça veut dire qu'il faut faire des. Il y a 2 cm. Faut séparer des. Ça veut dire qu'il faudrait séparer des. Oui, alors. Moi, en fait, donc celle-ci, je vous ai dit, BFL soie, et donc j'avais commencé par prendre le brin, comme on fait avec Elodie pour les chaussettes, on met le fameux bouton là, donc un brin intérieur et un brin extérieur, et je sais pas si c'est le BFL ou si c'est la soie, pour moi c'est plutôt la soie, mais ça crochait, enfin ça se dévidait mal. Du coup, j'ai fini par faire deux petites balles comme ça, bien équilibrées, comme on peut le constater, parce que voilà. Donc voilà, donc là je suis obligée de les séparer pareil. Le mohair, je vais même pas essayer de prendre un brin extérieur et un brin intérieur. De toute façon, t'as qu'un brin. Tu utilises qu'un brin. Le mohair. Oui, qu'un brin. Oui, de toute manière. Mais voilà, ne faites jamais avec le mohair. Donc voilà, donc j'ai hâte. J'ai déjà bien. Je pense que quand je serai arrivée à la fin du devant, je serai à peu près arrivée là. Donc il sera déjà bien, voilà. Et puis après, j'aurai finalement mes tricots. Quand on n'a plus l'habitude de tricoter en aller-retour, voilà quoi. Voilà. Donc ça c'est pour mes projets en cours. Ah bah en fait j'avais ma laine du col. Alors moi j'ai commencé. Je sais pas si on va bien voir. Donc comme je vous dis, j'ai un peu une panne de tricot. Donc chaque projet Si là on voit bien. Que je commençais ou que je prenais, j'avançais pas. Par exemple, j'ai le Starfleck, le Cal Mystère de Stephen West, j'arrive pas à avancer dessus, je fais un rang, j'en ai marre. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé samedi le So Basic Sweater, donc de Maxime Cyr à nouveau, qui, pour mon mari. Donc, en fait, quand j'étais allée à Paris, Création et Savoir-Faire, et à la grande mercerie, j'avais cherché désespérément la même couleur que le modèle en fait. Oui. Parce que quand je lui ai montré le modèle, il m'a dit ah ouais mais en fait c'est cette couleur qui me plaît. Qui est vraiment une couleur particulière. Hein. Je l'ai trouvé chez La Féfile, donc c'est le coloris Peacock. Sauf que quand je l'ai trouvé, elle ne l'avait qu'en mérino nylon. Donc je voulais pas acheter du mérino nylon. Donc elle me les a teints tranquillement, je les ai précommandés, elle me les a teints tranquillement en janvier, et puis je les ai reçus en janvier, je me rappelle même plus. Donc voilà, et je l'ai commencé samedi, franchement pour l'instant je me régale. Donc c'est un pull qui se commence avec un montage tubulaire, tubulaire. C'est un peu le même l'élasticité. C'est un peu le même type que le montage. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur les manches, sur les épaules et les manches, il y a un motif de côte 7-1. Je sais pas si on voit bien. Même à Boris, je lui montrais hier. Et... Si, on voit quand même. Voilà. Ah ouais, les côtes, si tu le dis. Voilà. Et donc, la laine est vraiment extra. J'avais jamais tricoté le 100% mérino de La Féfile. Et le coloris, c'est Peacock. Voilà, très beau. Très beau. Il rend assez bien l'écran, je trouve. Les nuances. Il y a beaucoup de nuances en fait dedans. Très joli. Je n'alterne pas les écheveaux, vous savez. Non, parce que Boris aussi, il court vite. Ah non, ne meurs pas, on a dit. Dès que je... Faut pas la faire rire. Donc j'essaie de rester sérieuse. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas marrant comme podcast. C'est pas facile, voilà, on va pleurer même. Donc voilà. Donc forcément là je suis dans la partie un peu motivante.
la partie des raglans. Ouais. Donc là, je dois faire encore... là, j'ai fait la moitié du raglan. Donc, il y a encore une trentaine de rangs. Là, on augmente un rang, on fait tout droit le rang Tu fais d'après. quelle taille, toi, du coup? Alors, la deuxième taille, qui s'appelle, je sais plus comment, petit... Enfin, voilà, je sais plus parce que ça n'a pas tout imprimé. La deuxième taille, donc... Parce que moi, j'avais 93 regardé pour centimètres. Patrick, tu vois, j'aurais dû faire la 6e taille. Ouais. Bah, il est beaucoup plus baraqué au niveau des épaules, des pecs. Trop. Quoi. Tant pis pour lui. Hein. Donc, moi, j'ai de la chance, j'ai un mari qui est tout mince. Donc, Voilà. pour le tricot, c'est nickel. Limite, tu pourrais lui prendre, en fait. Lui prendre... Bah ouais, c'est clair. Ah, bah, on fait le même tour de poitrine. Parfait. Voilà. Ça, c'est trop cool. Parce que moi, Mais si c'est je pas mets celle vraiment de des Patrick, couleurs, en fait. je ressemble à Donc, voilà. Et juste le questionnement, c'est qu'il est pas très chaud pour la poche en cuir. Ouais. Donc, je verrai à la fin, je lui montrerai... Mais si ça lui plaît ou c'est pas. qui l'a fait et puis qui a dit que la poche en cuir elle était pas sûre et puis que finalement elle adore. Et ben Marie-Pierre, Voilà. MP Tricotte. C'est ça. Ouais. Et elle était pas sûre parce qu'elle trouvait que ça allait faire rigide et puis finalement elle avait trouvé un beau cuir et que. Ouais, bah on verra. On verra le moment voulu si tu la mets ou si tu je la mets ou pas. Ah, T'as je viens de d'autres en découvrir cours, qu'un toi, de mes filles avait. Non, Cassé non, regarde, il y a une. Encore Vous voyez pas? Vous T'as allez encore bientôt une voir. culotte. Voilà. Et bah, du coup, j'ai. Non, moi je suis mono en cours. Pourquoi tu rigoles? Parce que je sais, c'est pas vrai. Moi pas du tout. Tu vas bien avec Bah, t'as qu'à en même temps dans les mains. Bah oui. Bah c'est pas ça d'être mono. Rigole pas, on l'a dit, il faut arrêter ça. de rire. Donc, je refais en fait Toi, t'es pas mono en le cours. col. Non. Mais en même temps, je suis tellement en train de me chercher pour trouver un truc qui me motive que Ah oui. j'ai le droit. Du coup, j'ai le droit. 18 projets plus tard. Donc voilà, donc c'est toujours le même, le The Snuggle is real. Mais il est large, non? Bah non, il est... Tu sais, une fois que t'as rajouté la Ouais, doublure c'est au vrai. milieu, je pense vrai. que non. Donc c'est donc de la cascade pour le bleu foncé, qui doit venir de chez toi d'ailleurs, Sûrement. que je vais utiliser en entier. Et l'autre, Dolce di Luce, ou je sais plus comment c'est, Chez Cabane. que j'avais eu en C'est pas ça. cadeau de la part de Laurence. Donc j'en ai 3 comme ça, de la grise. Donc, Ah oui, t'avais pas de la brune? Ou c'est moi qui avais de la brune? non, de la rouge et de la blanche. D'accord. Donc c'est peut-être toi qui as la brune. Donc voilà, bon, je le fais de... Voilà, ça c'est mon projet que j'emmène en conservatoire. Enfin voilà, quand j'ai des attentes, si je vais chez la dentiste, je vais là. Par exemple. Ouais. Oui, bah. Donc voilà. Non mais j'ai rendez-vous le 17, mais le 17 Ah bon mars, si parce que j'ai t'avais mal déjà aux mal. dents. Non, pour, comme ça, pour un mon check. contrôle, mais Le 17, ouais, non, si t'as mal, ça peut vite virer. bah, je vais appeler voir s'il y a un créneau d'urgence cette Ouais. semaine. Oui. Donc voilà, bon bref. Voilà, comme ça, vous Les saurez dents, tout. moi c'est ma phobie dentiste, putain. Ouais, mais bon, après, si tu laisses traîner, c'est. Non, mais faut pas laisser traîner, mais... Voilà. En fait, je repousse le moment où je dois appeler pour prendre mon rendez-vous. N'est-ce pas Après, le temps d'appeler, j'ai appelé la semaine dernière, d'avoir le rendez-vous, il se passe encore 3 C'est semaines, ça. un mois. Encore, t'as de la chance quand t'as un rendez-vous. Ouais, non, mais ça va, la mienne, dans le mois d'après, t'as un rendez-vous, mais voilà, là, je vais rappeler en disant que j'ai mal, et puis vous en foutez, hein, je pense. Elle a mal. S'il y a un dentiste dans la salle. Moi, c'est tout pour les encours, je vais pas vous montrer le Starfleck, voilà. Mais j'en ai pas tant que ça, en fait, hein, d'encours, j'en ai 3. Donc c'est pas non plus... Moi, j'en ai qu'un. Personne te croit. Enfin, autant te dire que personne te croit. Parce qu'en plus, Bon, t'as bah. déjà dit que t'avais le XL. Oui, donc, bon, bah oui. s'ils mais suivent, ils ont compris. 5 qui- cm, ça compte pas. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Ouais. filage. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident parce que je l'ai pas encore lavé, donc elle tortille un petit peu. Un vrai mouton. Donc, c'est de la laine. Donc, c'est une tresse que j'ai achetée chez Lanae. C'est de la Malabrigo. On l'avait présenté, il me semble, déjà. Peut-être, ouais. Donc voilà, que j'ai filé donc, avec mon rouet électrique. Et je l'ai retordu avec du BFL coloris avoine. Donc c'est un gris. Et je vais la laver, je vais la pendre avec un poids. Et je pense un que kilo, ça suffit ça doit en être... général. Bah, tu m'en avais prêté. Ouais. Ouais, donc, ça doit être de la DK, je pense.
Ouais. En taille, faudrait que je compte. Après, c'est difficile dans les laines filées de vraiment juger, enfin, même si tu fais un échantillon. Ouais. Et je vais peut-être tricoter le bonnet de Andrea Mori, là, le shifty, en bonnet. En bonnet, ouais. Ouais. Parce que alors, le shifty, elle l'a sorti. Dans tout, elle l'a décliné. Ouais. Et encore pas les chaussettes. Pour les laines teintes, c'est pas Bah mal. ouais. Teinte. Oui, teinte à la main et filet à la main. Filet à la main. Les deux, quoi. Voilà, tout ça. Ouais. Moi, j'avais fait un échantillon pour le shifty pull avec ma laine filet. Non, elle a pas fait d'échantillon. Non, mais n'importe. Mais tu mens, mais bah, c'est un échantillon. Mais en fait, t'arranges la vérité à ta façon. Pour moi, comme je commence, c'est un échantillon. Elle a pas fait d'échantillon. Arrêtez de rêver, là. C'est pas du tout ça. Je l'ai commencé. Elle a commencé le pull. Bah, comme je fais d'habitude. Voilà. C'est un échantillon. Puisque je le défais si jamais ça marche pas. 2 fois, hein, je l'ai fait quand même. Et finalement, ça n'allait pas. Vous voyez comme quoi. Tu transformes la réalité pour l'arranger à ta façon. Oui, c'est ça la vie. Sinon, un échantillon taille réelle. D'accord. C'est ça. Que j'ai défait parce que finalement, un brin filet main et un brin. Qu'est-ce que j'avais pris? Ah bah, je crois que c'était celle-là d'ailleurs. J'avais pris de la surnaturelle que j'avais achetée, je vais vous en parler, mais. Et j'avais filé, je sais pas si vous vous souvenez, cette laine un peu de cette couleur-là, en fait complètement de cette couleur-là, et un autre brin d'une laine un peu de toutes les couleurs, bleu, vert, blanc. Et en fait, celle-là, elle était trop proche de l'autre avec qui j'avais tordu, et ça faisait ça faisait un truc bizarre. J'ai pas aimé, du coup j'ai défait, j'avais réessayé avec une autre laine qui doit être de la corlaine bleu, mais finalement j'ai pas aimé non plus. Et je crois que le shifty, en fait, il faut faire les deux bruns, les deux laines en mode filet. Sinon c'est. Mais du coup, sur quelque chose de plus clair. Ouais. Oui, il faudrait avoir 2 laines filées légèrement contrastantes pour que ça vaille la peine de faire le shifty. Mais en fait, une laine teinte, enfin une laine sans nuance, en fait. Et une laine très nuancée, parce qu'en général, quand on fait du filage, c'est pour faire des laines quand même qui sont variables et nuancées, quoi, on va dire. Ça fait trop bizarre. En fait, tu vois trop la différence. Voilà. Après, il y en a qui aiment, mais moi, j'ai pas aimé. Du coup, j'ai défait mes 2 échantillons taille réelle. Voilà. Alors, moi j'ai filé aussi un peu, donc j'ai fini le deuxième, le deuxième écheveau que j'avais fait pour le shifty, que j'ai pas ramené. Je vous montrerai la prochaine fois. Ouais, ou une photo. Et j'ai filé celle-ci que je ne me souviens absolument pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc là, la laine, je vais vous montrer de près. Mais moi, quand j'arrivais plus du tout à tricoter, là, en janvier, bah, ça m'a fait du bien de filer. Ça fait du bien de filer. Ouais, moi aussi. Mais ça devient un moment. Mais toi, tu les files vachement plus fin. C'est hallucinant. Après, il faut voir une fois qu'il est sorti. Hein. Ouais. Elle est fin. Oui, parce qu'il est moins tiré, tu veux dire. Ouais. Les fins, c'est toujours la joie. Mais. Quoi que non, c'est pas sûr. Non, il est fin quand même. Ouais. On verra ce que ça donne. Je sais pas si elle va pas gonfler aussi un peu. Donc la laine, c'est celle que j'avais achetée sur Etsy. Tu sais, je t'avais offert un échantillon aussi. D'ailleurs, t'en avais acheté aussi. Comment ça s'appelle déjà le truc Les filles qui ont. On en a déjà parlé, c'est les relags. Oui, c'est ça. Il y a peut-être 2 épisodes. Je sais pas si j'avais dû mettre le lien. On vous remettra si jamais. Je te le mettrai moi. Ouais. Ah, c'est peut-être celui-là d'ailleurs. Je te le mettrai parce que je te le mettrai dans la description. Tu sais que qu'on remplit. Ah non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pierres. Bon. Qu'est-ce que je vais faire avec des pierres? Sur un pull. Accrocher des pierres. Mais des fois, on retrouve, tu sais, les historiques. Non, mais je le mettrai dans la description. Ils font des très jolies laines et on en a déjà parlé parce que ils font des rollags avec un mélange de laine, mais non teinte, mais de plein de couleurs différentes parce qu'en fait, ils travaillent différentes races de moutons. Et les prix sont... qui ont déjà des couleurs... Enfin, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Ouais, alors voilà, Fellview Fiber. Fellview Fiber. Et moi, c'était Dame du Lac. Dame des Lacs Relag. C'est eux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, tu peux pas mettre plus grand. Je sais pas si on peut agrandir sur... Ah si, là.
Et donc ouais, c'est super joli parce que les laines sont non teintes mais quand même multicolores. Oh, franchement, bon, bref. Regarde par là. Je vais sortir de là, au secours. Alors, Ils ont aussi des laines teintes. Hein. Oui, mais ils ont quand même pas mal de mélanges qui sont naturels. Là, c'était des laines naturelles. Donc, ça, ces laines-là, c'est Dame des Lacres Lag. Donc, ça, c'est pour un des brins que j'avais utilisé. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Je dois être disponible. Détail. Mérino d'Arles, Suffolk, Cordial et Nouvelle-Zélande. Ça doit être de la cordiale de Nouvelle-Zélande. Corridal. Ouais, Mérino d'Arles. C'est ça. Mérino d'Arles, Suffolk, Cordial. Je sais pas pourquoi on est dans le Nouvelle-Zélande. Bref. Article presque épuisé, si jamais. Et la blanche, parce qu'en fait j'ai simplement, enfin la blanche, en fait la naturelle avec laquelle j'ai retordu, c'est quelque chose comme ça. Du BFL, il me semble. C'est ça. J'ai bien aimé, moi, filer le BFL. C'est un mouton. Bah, pas tant que ça. Ça sent un peu chez toi d'ailleurs. Ah, bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bref, donc ça c'est pour le filage. Là, je suis en train de filer en ce moment un autre que j'avais acheté chez eux aussi. Le filage, c'est vraiment de temps en temps, en fait. Ouais, moi, c'est vrai que ça m'a fait du bien quand j'arrivais rien à avancer en tricot, bah, finalement, de quand même toucher de la laine. Ouais, puis c'est assez méditatif quand même, comme vous avez dit. T'as des achats, toi? Oui. Mon livre. Ah, non, je vais montrer ça d'abord. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais brûlé mes bloqueurs à chaussettes? Ah, il faut le feu à la baraque. Eh bien, dans mon village, il y a un monsieur qui travaille le bois et du coup... c'est bien épais. Hein. Ouais. Je lui ai donné celui-là que j'avais brûlé. Enfin, ça, c'est celui qui m'a refait. Et il me l'a refait, donc il a juste pris le dessin. Et il m'a fait la surprise de me faire avec la même forme, en fait, mais d'autres motifs. Donc des étoiles, que je trouve super sympa. Ah, il est trop beau. Et ce qu'il a fait pour protéger le bois, c'est qu'il a mis de la cire d'abeille. Donc en plus ça sent bon parce que c'est vrai que j'avais peut-être dit quand j'avais reçu les autres là que j'ai brûlés justement, quand je les avais reçus ça venait de Pologne et ça puait le vernis, c'était horrible. Enfin j'ai mis des semaines avant que l'odeur parte. À ventiler et là donc avec de la cire d'abeille, donc en plus je peux quand même mettre de l'eau. Tu vois, je peux mettre des chaussettes à bloquer. Donc voilà. Et il voulait pas que je le paye. Non. Donc je lui ai dit que le jour où il a la machine, parce qu'en fait là il a vraiment tout fait à la main, tout dessiné à la main, etc., tout découpé à la main, mais il veut investir dans une machine de découpe. Ah bah il faut me dire. Hein. Voilà. Moi, je lui ai dit que le jour... Elles sont super épaisses. Hein, ouais, je veux dire, elles sont sympas. Hein. Ouais. Après il préférerait mettre un autre, parce que là il a voulu faire un peu comme ce que j'avais, donc il a mis du médium, voilà. Mais... il préférait de lentilles, enfin un vrai bois. Un massif. Donc il doit tester parce qu'il ne faut pas que le bois travaille non plus. Enfin, toi. Donc voilà, je lui ai dit que si il se lançait, on serait beaucoup à être intéressés. Donc voilà, après il ne prendrait pas le motif du hibou hein, parce que là il l'a fait non, mais pour même moi, les étoiles. Mais, voilà. Mais les étoiles, c'est son motif. Voilà, il est super sympa. Voilà pour mes... du coup, je l'ai quand même payé de force. C'est vraiment... T'as des gens gentils. Elle a glissé l'argent dans sa poche. J'ai dit tu donneras à tes enfants. Enfin voilà. Ouais. Et j'ai commandé le livre qui vient de sortir. Enfin, je l'avais précommandé de l'ANE, donc 52 Weeks of Socks. Alors, c'est pas un livre de technique de chaussettes. C'est un recueil de patrons. Donc, il y a 52 patrons dedans. De chaussettes. Qui sont vraiment magnifiques. Enfin, il n'y a pas que des photos à pleine page des modèles, mais ils sont vraiment très jolis. Et moi j'avais testé, alors où il est? Ah oui, j'aurais pu les montrer d'ailleurs. Parce que je les ai testés au printemps l'année dernière et je les ai jamais montrés parce que c'était secret. J'avais testé les Artichoke. Artichoke, donc de Joséphine and the Seeds. Donc ce sont des chaussettes, ce sont les chaussettes qui m'ont... Tu les as mis sur Ravelry? Oui, je les ai mis sur Ravelry quand c'est sorti. Ce sont des chaussettes qui
qui m'ont réconciliée en fait avec les chaussettes par la pointe. Tu vois, c'est ces chaussettes qui m'ont vraiment réconciliée. Donc après, elles tricotent par la pointe. Ma préférence va aux chaussettes par la cheville. On a quand même toujours une préférence. Mais quand même, ça m'a donné envie de refaire par la pointe. Donc voilà. Non, il y a vraiment les photos sont super belles. Et les explications sont bien complètes. Des fois, dans un livre, les explications des patrons. Hein, non, tu l'as acheté? Non, mais je vois là. Non, mais parce que souvent, tu vois, dans les explications dans un livre, c'est très condensé. T'as les explications, etc. Alors que là, ça prend des pages. Selon les patrons, après, il y a des patrons qui vont être plus simples que les autres. J'adore celui-là. Voilà, je vais pas vous montrer les 52, mais... Voilà, c'est un bel ouvrage, alors qui n'est pas donné, je vous l'accorde. Mais ça, c'est un livre. Andrea Mori. C'est un vrai livre. La couverture est un espèce de tissu. Un beau volume. Et c'est le magazine L'Année, donc ils ont dû quand même acheter 52 patrons à des designers. Je ne sais pas comment. Est-ce que elles sont payées sur les droits d'auteur? Est-ce que c'est un pourcentage? Ou est-ce qu'ils ont payé forfaitairement le patron? Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais non, mais la finition il est vraiment très très beau. Voilà. Peut-être que vous pourrez le feuilleter au Knit-It chez Lanae ou chez si elles en ont encore, ou chez Julie, ou même le chat qui tricote. 40 €. On le trouve à 39,90 €. Moi j'ai dû payer 40 €. Non, mais voilà. Oui, c'est beaucoup et en même temps il y a 52 patrons à l'intérieur. Voilà, après c'est sûr, si tu fais qu'un patron dans le livre, ça vaut pas le coup. Non. Mais c'est un bel ouvrage et moi qui suis vraiment fan de chaussettes, puis le livre, j'imaginais pas ne pas l'acheter. Donc voilà, je suis très contente et je ferai des patrons de chaussettes quand j'aurai fini d'écrire peut-être celui. J'en sors un là au Knit-It. Donc le Knit-It, c'est bientôt, c'est dans un gros mois. Un mois et quelques jours. Donc le 4 et le 5 avril. Non, c'est bientôt parce qu'on a que 29 jours. Donc Oui, c'est dans un mois et une semaine. Donc le Knit-It, moi j'y serai tout le week-end. Toi, tu me rejoins le dimanche. Le dimanche. Il y a un truc bizarre. Oh, déjà? À combien de temps on est? C'est la première fois que ça nous arrive. Mais non, ça nous est arrivé la dernière fois, on a dû le brancher. Ah ouais? T'as le câble ou pas là aujourd'hui? Oui. Ok. Faut que j'y aille. Allez. Et puis moi je vais chercher quelque chose. Non, je vais chercher quelque chose pour le Knit-It. On arrive. On vous laisse avec un mur gris. On va on vous retrouve tout de suite. Hop, nous revoilà. On l'avait dit en plus la dernière fois qu'on devrait brancher direct. C'est vrai. Parce qu'on fait trop long. Du coup, on ne sait plus combien de temps ça fait, mais bref. Il me semble que cette batterie diminue de jour en jour. Donc le Knit-It 4-5 avril. Donc moi je serai tout le week-end, toi le dimanche. Moi je serai tout le week-end parce que le samedi matin je donne un atelier chaussettes. Voilà. Donc je donne un atelier qui est complet. Ne cherchez pas. Voilà. En fait il y a 2 ateliers chaussettes. Il y a Alice Hammer le dimanche et le mien le samedi. Et les deux, je crois qu'en 2 jours étaient complets. Les chaussettes c'était parmi les premiers complets. Si vous adorez tricoter des chaussettes. Donc voilà, j'espère que... c'est un peu technique quand même. Je pense que les gens aiment bien avoir des explications. Donc voilà, et puis donc à l'occasion du Knit-It, j'ai une collaboration avec le chat qui tricote en laine Félicette, donc qui est de la laine avec Stélina, donc je vous montrerai le patron la prochaine fois. Le test commence là, donc tu l'as reçu d'ailleurs mon appel au test? Non, ça me dit rien. Je t'ai répondu? Non. Je sais que je l'ai pas reçu. D'accord. Donc. Par mail, tu l'as envoyé? Oui, par mail, oui. Est-ce qu'il est dans tes pubs ou dans tes spams? Tu vois, comme j'envoie je vais pas regarder dans mes trucs. Donc, ce sera un patron par la cheville avec une pointe anatomique. D'accord. Donc voilà. Et puis. Tu peux le faire encore?
Oui, oui, bah en fait tu peux le faire, j'ai besoin de quelqu'un en 72. Bah oui, non, mais comme d'habitude, hein. Mais il convient très bien pour les hommes aussi. Oui, non, mais la dernière fois je m'étais Ou en fait en 72 et finalement... Ça a été aléatoire. ouais. Ouais. Enfin voilà, donc... Comme on fait pas d'échantillons, moi je me réjouis, multi, si ce n'est que je pense que je vais pas acheter beaucoup de laine parce que vu le peu que je tricote et le peu que je vais tricoter dans les prochains Faut mois... pas dire ça parce que c'est quand on dit ça qu'on en achète. Non mais... En fait, je vais certainement reprendre très prochainement le travail. Mais dans les promotions. Voilà, mais tu vois, Boris il reçoit aussi dans les promotions le truc du sous des écoles. Ouais. Oui, donc je vais reprendre le travail, donc je pense que je vais moins tricoter aussi. Toi, tu tricotes quand même moins. Ah bah oui, forcément. Donc j'ai pas besoin d'acheter 25 000 laines. Voilà, voilà. Ouais. Donc l'année passée, on n'avait pas... Ça avait été, non? Non, ouais, moi j'avais. Puis j'ai tout tricoté, parce que j'ai peut-être pas la maison Corlaine, le bleu marine, mais je vais le tricoter là. J'ai un projet déjà un projet d'Émilie qui attend cette laine. J'ai loué un appart, donc je serai avec Folie Ordinaire, Mylène, et on attend une réponse d'autres tricoteuses. Pour savoir si elles logent avec nous ou pas. On est vraiment à côté du festival. Et je pense, faut que j'en reparle avec Mylène, mais peut-être qu'on se fera un tricoté le vendredi ou le samedi soir. Voilà. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre le samedi soir, tu peux. Hein. Il y aura de la place. Ouais, bah écoute, il faut que je voie parce que c'est cheval. Oui, mais après. Après cheval. Après, on en reparlera. Ouais. Donc voilà pour le Knit-It, c'est le prochain festival. Et... Ouais. Enfin non, il y a l'Aiguille en fait, mais nous on n'y va pas. Non. Tu vas pas toi? Non. On n'y va pas, on vient de faire le Création et Savoir-Faire et la Grande Mercerie. Oui, j'en suis encore. J'ai encore des laines. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors moi, je suis partie en vacances vers chez ma mère et ma mère habite à Coustouge. Voilà, comme dirait mon fils, Coustouge. Donc il y a Coustouge qui est vers Talleyrand, qui est vers Narbonne. Ah voilà, là je pense ça y est. Oh, voilà. Qui est vers... non, ça devrait vous situer, Narbonne. Et donc, du coup, on a été se promener justement... Alors, c'était pas à Narbonne, c'était à Toulouse, je crois qu'on a été. Je sais pas, c'est pas marqué sur le... Bref, on a été, il me semble, à Toulouse et forcément, je suis tombée sur la droguerie, par hasard. Sans chercher, tu parles. Non, en fait, on était dans des endroits et j'ai regardé sur Google Maps et j'ai tapé laine et il y avait un magasin à 5 minutes de là où on était. La droguerie. Et puis la droguerie, ça fait super longtemps que... Ouais. Il y en a un à Lyon, mais je vais très très rarement à Lyon et c'est vrai que la droguerie, ça faisait longtemps. Et en fait, j'ai vu ces 3 couleurs-là de surnaturel. Donc la laine, je vous dirai ce que c'est. Voilà. Et je crois que... Alors, de celle-ci, là, j'en ai 1000 mètres. Et j'ai celle-ci et un autre petit encore de celle-ci. Et je crois que je vais faire un jacquard, un plongé. Un jacquard des 3. Plus c'était dans le thé. Voilà. Bon, en même temps, elle est tellement foncée que je te dirais que le thé... Voilà, ouais. Je pense que je vais faire un jacquard des 3. Elle est douce, hein? Ouais, elle est douce, je l'ai touchée. Ouais. Et donc ça, alors la surnaturelle, c'est toison de printemps. L'échantillon c'est 26 sur 35, mais de toute façon on s'en fiche parce qu'on fait des échantillons à taille réelle, donc voilà. Bon, alors, si ça marche... Bah oui, ça marche, tu défais, c'est tout. Ouais. tout peut être défait, moi je pars de ce principe-là. Alors, je crois que c'est ça, j'aime pas défaire en fait. Ouais, bon, j'ai l'habitude moi. Donc celle-ci, c'est chim vert. Voilà. Chim. Chêne. C'est pas chêne. Chêne. Ah, peut-être chêne. Chêne vert, ça me paraît très logique, non? Oui. Bon, chim ou chêne, hein, bref, vous regarderez. La vendeuse écrit mal, donc. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Celui-ci, c'est olive verte. Voilà. Et, je vais prendre celui-là. Non, ça c'est pas... Hé, regarde. Donne-moi ça. Je vois une association de couleurs qui verrait très bien. Et celui-ci, c'est cassis. Et donc ça, c'est de la... Cassis. Cassis. Oh, les références.
Heureusement qu'elle n'a pas la télé. Hein. Mais je l'avais avant, à cette Ouais, époque. c'est ça. Comme diraient Oui, mes parce que, enfants. À ton parce époque. que elle passe plus, hein, celle-là. Bah oui, j'imagine. Si ouais. jamais. Oui. On voit quand est-ce qu'elle a commencé à arrêter. Bref. Et bah, Donc c'est de la tu pure vois, laine de mouton. Hein. Ça va faire 8 ans demain qu'on n'a plus la télé. Ouais. Parce que ça fait 8 ans demain qu'on est dans la maison Voilà. et qu'on n'a plus la télé. Vous vous rendez compte? Bah franchement, à chaque fois que je revois la télé, ça me manque pas. Bah non, si c'est ça tes références, je veux bien croire. Je veux bien. Mais alors depuis les pubs, elles ont évolué. Ah oui? Ouais. C'est pire? Ouais, je sais... oh, oui, il y en a. Oui, c'est pire. Ouais, Je suis il y en a, sûre que oui. c'est pire. Les pires, je crois que c'est les pubs suisses. Ah ouais? Quand je regarde les pubs, parce que vous avez M6 et M6 en Suisse, par exemple, c'est les pubs suisses. Ah ouais? Quand je regarde les pubs suisses, je me dis, mais. Ah oui, quand même. Bah, c'est pas le même marketing en fait en Suisse, donc. Ouais. Non, c'est pas pareil. Bref. Donc, j'en étais à ma laine. Ma laine, c'est donc de la pure laine de mouton. Et c'est ça que j'ai aimé. Et alors, ils disent, une fois tondue, la laine est triée puis lavée afin d'être débarrassée des débris végétaux et du soin. Donc voilà, donc c'est une laine peignée, etc., etc. Donc je pense que je vais en faire un jacquard. Et c'est tout ce que j'avais acheté à Toulouse. C'était raisonnable. Et donc, du coup, après... Ah non, non, c'est pas tout. Je dis n'importe quoi. Mais bon, ça compte pas. 3 pelotes comme ça. Je suis tombée dans un magasin qui vendait un peu de tout et de n'importe quoi. Ouais. Ok. Eh, mais c'est de la 100% laine. Ouais. Elle est jolie. Hein. Alors, je sais pas, c'est de la mérinos qui Elle est gratte. pas hyper douce, ouais. C'est de la mérinos qui gratte. Je sais pas d'où il sort celui-ci. Mais voilà, j'ai trouvé... Pas de la toison de printemps. Non, c'est pas de la toison de printemps celle-là. Je sais pas ce que je vais en faire. Encore une fois, j'ai acheté 3 pelotes, 150 mètres les machins. 50 grammes, 150 mètres, donc normalement c'est plus ou moins des socks sport. Ouais, socks. Ouais. Voilà. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Comme d'hab. Bref, ça. Et puis à Noël, j'ai été à Manor, donc un magasin en Suisse, qui vendent de la laine. J'ai pas été pour moi à la base. J'ai été parce que Nathan il voulait acheter un jouet là-bas, parce qu'il avait reçu une carte. Et du coup, j'ai acheté de la laine. Je crois même pas que j'ai tout pris. Mais bref, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Alors, c'est de la laine à chaussettes. Oui. Plein de couleurs. Jamais. Bah oui. Hein. Ah, ça c'est la coton, non? C'est quoi? Ouais. Hein? Il y a du coton là-dedans. J'en ai une. Alors, rose. c'est laine, coton et polyamide. Ouais. Et c'est quoi? C'est validité. C'est aussi du polyamide. je Ok. crois. 45% laine, 35% coton, 13% polyamide et 7% élité. Et pas alité, hein, élité. 9 francs 90, parce que je parle en francs suisses, parce que c'est des francs suisses. Alors c'est 9 francs 90. C'est la marque sous le ticket. L'Anna Grossa. L'Anna Grossa. Ouais. Et la laine, c'est la Meilenweit. Voilà. C'est ça. Meilenweit. Bref. Voilà, c'est de la licorne en fait. J'avais besoin de chaussettes licorne. Ensuite, j'ai acheté de la Rico Design Superba Geysir. Il faut vraiment qu'ils changent leur nom. 7 francs. Ah non, 7,50 €. Je l'ai acheté où celui-là? Bref, ça c'est des euros, donc ça peut pas être à Manor. Je sais même plus ce que j'achète. C'est grave. Ouais, je suis grave. Mais elle est très jolie. Voilà. Peut-être pour un de mes hommes. Et ça, c'est... Par contre, ça, je sais que c'était à Manor, parce qu'il n'y a qu'à Manor que je me retrouve avec... Je viens de découvrir qu'il y avait une petite vous savez, pour faire l'étal. Trop mignonne. Regarde, c'est exactement la même couleur. Bah oui, Ah, logique. Trop chou. Ah, mais ils auraient pu mettre tout noir. Hein. Parce que comment tu fais... Alors, et tu crois que tu vas tomber exactement pareil? Non, Ah. je sais pas. D'accord. Donc, c'est de la langue, c'est de la javol color. Javol. 75% laine vierge, attention, et 25% nylon. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça. Tu sais, regarde. Les lignes, elles sont pas continues en fait, elles sont discontinues. Bref, voilà. Celle-là, en fait, je sais pas pourquoi je les ai prises, parce que je les avais déjà présentées. Et puis ça, c'était la laine à chaussettes que Nathalie voulait nous faire tester, et puis finalement, elle ne veut pas la sortir, Ah la oui. laine à chaussettes. Voilà. Et ah oui, et puis tu voulais montrer les trucs que tu avais Ah bah non, j'ai pas allé là-bas.
voilà, pour le concours, on n'a toujours pas envoyé la pauvre. Elle a toujours pas envoyé. Ouais. Parce que moi, j'ai On rien à voir. s'est pas vu avec Coraline Non. en fait, et moi j'avais pas atteint la laine. Ouais. Donc voilà. Donc moi, la petite broche qui allait dans le concours. Ouais. Alors en parlant de concours, Ah oui. voilà. Donc le titre dont on vient de vous parler. Nathalie et Emma ont eu la gentillesse de nous offrir 2 places à vous faire gagner. Ouais. Donc le Nitid, donc c'est un festival qui se passe à Lyon. Il faut pas que. Comptable. Bah là on va le faire là, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, C'est là, le moment. Donc je mettrai un post aussi sur Instagram pour le concours, mais le concours se passe bien dans les commentaires là du podcast, parce que la dernière fois on a fait le concours sur Instagram et des personnes qui nous regardent n'ont pas pu participer parce qu'elles n'ont pas Instagram. Donc cette fois on fait le concours sur YouTube, donc sur les commentaires de l'épisode, les commentaires en dessous là. Là, donc, voilà. en dessous. Donc il y a 2 entrées pour le jour de votre choix à gagner. Donc le Knitted, c'est un festival de tricot qui se passe à l'Embarcadère, donc pas très loin de Confluence, l'Embarcadère, donc 13 quai Rambaud, donc à Lyon. C'est un festival, donc là cette année il y aura plus de 40 exposants. Oui, il y a toute la longueur de l'Embarcadère. Ils ont pris toute la surface, elles ont pris toute la surface, donc ce sera plus agréable que l'année dernière. Elles ont un compte Instagram @knit.it où elles ont présenté tous les exposants, tous les ateliers. Et sur le site aussi. Et sur le site, voilà. Et tous les intervenants alimentaires. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait les fameuses brioches feuilletées là, qui étaient vraiment trop bonnes. Ça me fait penser que j'ai un pain là qui est en train de lever. Ah oui. Et donc voilà. Donc on vous fait gagner 2 entrées. Pour le jour de votre choix. C'est vraiment chouette qu'elles nous aient offert ça. Nous on y sera ensemble le dimanche, mais si vous voulez y aller le samedi, c'est vous qui choisirez. De toute façon, toi tu es tout. Moi je suis tout le week-end. Donc pour participer, vous laissez un commentaire donc sous en dessous là sous la vidéo. J'aime bien quand elle dit ça. Voilà. Et vous nous dites avec qui vous voulez y aller, ce qui vous plaira au Knitted, quels exposants vous avez envie de découvrir. Un peu vos motivations pour y aller. Voilà, et on fera un tirage au sort. On est le 24, après moi je pars en congé, on tire le 9, on tire lundi 9 mars. Voilà, donc vous avez jusqu'au dimanche 8 mars. Moi je vais essayer de mettre la vidéo. Alors le temps qu'elle charge, je pense que ça sera entre ce soir et demain. Oui, non mais... J'ai congé donc vous avez jusqu'au dimanche 8 mars, donc pour nous toutes les vacances scolaires, pour participer en laissant un commentaire sous la vidéo. Et on tirera au sort avec random. Du coup. Un gagnant, oui, un gagnant qui aura 2 entrées. C'est pour ça qu'on vous demande avec qui vous devez. Voilà, donc participez et puis on fera le tirage au sort le 9. On est très contente de pouvoir. C'est cool. Ouais, elles avaient demandé en fait aux podcasteuses de candidater. Donc voilà, donc on vous offre vos entrées. Voilà. Pour le Knitted. T'avais autre chose, non? T'avais montré ta pochette? Ah non. Ma pochette. Je crois que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Ouais, c'est magnifique. Alors, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans tous les termes en fait. Et finalement, je sais même plus le prix. Et je sais même plus le nom de la dame. Je vais vite chercher le nom de la dame. Tu l'avais mis en lien, non? T'avais fait un post? Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que je vais le retrouver très facilement, n'est-ce pas? Il est, de toute façon, vous l'avez. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Voilà, c'est ça. Donc je me suis acheté une pochette pour ranger mes aiguilles, qui est un peu plus grosse que l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais acheté aussi une pochette en cuir pour ranger mes aiguilles un peu plus fines. Et quand j'ai vu cette personne, donc son compte Instagram c'est Frolova Product. Peut-être que je vais vous montrer parce que sinon. Hop là. Hop. Frolova Product. Et alors elle coud, donc elle fait des pochettes, des sacs. Alors elle fait pas vêtements, mais pochettes et sacs principalement.
Et quand j'ai vu son travail, en fait, ça me parlait vraiment. Donc en fait, elle fait des pochettes avec du tissu, un beau tissu. Donc elle vous demande ce que vous voulez, les couleurs, ce que vous aimez. Donc moi, j'avais dit un tissu écossais plutôt foncé, plutôt épais. Et ça, donc c'est du cuir et c'est teint avec de la teinture végétale, avec un G. Parce que c'est mon cheval, Glasgow. Et en fait, je lui ai envoyé une photo de mon cheval et elle l'a reproduit comme ça. Et franchement, quand on me connaît, c'est complètement lui. Donc c'est un Irish comme un semi-trait et c'est vraiment c'est marrant, ça le représente vraiment en fait, je trouve. Le côté un peu bourru, un peu lourd. C'est magnifique. Donc c'est du cuir et du tissu, mais c'est la qualité est juste incroyable. Franchement, avec une finition là où, je sais pas si vous voyez, mais là on a une très belle finition. Hop, je vous l'ouvre. Donc l'intérieur est tout en cuir. Hop, avec des scratchs. Voilà, donc j'ai rangé mes aiguilles. Ici, j'ai mes câbles. Donc mes câbles Yaya. Là, normalement, il y a les... J'ai plus le nom de ça. On voit. Knit Pro. Voilà, les Knit Pro. Et puis là, il n'y en a plus, mais là, il y a les Chiagou. J'ai mon petit mètre ici. Là, je range mes bloqueurs, mes trucs comme ça. Là, j'ai mis une aiguille à... tes bloqueurs. Ah oui, tes arrêts de maille. Ouais, mes arrêts de maille. Là, j'ai mis une aiguille. Ici, j'ai mes... et des circulaires... donc avec le câble et celles qui sont interchangeables. Là, j'ai encore des places que je n'utilise pas. Là, c'est pareil. Mes petits ciseaux. Bref. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Magnifique. Et en plus, elle a été hyper rapide pour la faire. Mais ouais. J'avais même pas eu le temps de la payer quand elle me l'a envoyé. Ah bon? Non. Elle me l'a envoyé, ça a je pris crois. quelques jours, quoi. Enfin, ouais. je me rappelle pas. Et j'ai fait le virement, je pense, le jour quasiment où elle me l'a envoyé, ou elle me l'a envoyé le matin, j'ai fait le virement l'après-midi, je sais plus. Et la qualité... Elle a confiance, elle, hein. Ouais. Et elle m'a beaucoup posé de questions. Ah oui. Sur Glasgow, sur... je sais pas si c'est pour ça qu'elle a su rendre le modèle du cheval. Et la qualité des coutures, et des cuirs et du tissu... Parce que j'ai l'impression que tu m'as dit j'ai commandé une pochette chez elle, tu m'as montré le lien. Et ouais. Et quelques jours après, t'avais la pochette. Incroyable, incroyable. Elle m'a dit je suis bien motivée, c'est un chouette projet. Elle en fait plusieurs et ils sont tous. C'est franchement. c'est magnifique. Je pense que je vais lui en commander une autre et je pense même que je vais lui prendre un sac. Parce que en fait je m'attendais. Alors j'ai vu que son travail était un beau travail, mais regarde les finitions des coutures. Je m'attendais pas à une telle finition en vrai. C'est du travail vraiment professionnel, artisanal, mais vraiment du beau travail quoi. Il y a des détails à l'intérieur. Vous voyez. Bref, voilà. Vraiment je recommande à 1000% quoi. Très très beau. On ne veut plus m'en séparer. Je le prends avec moi dans le train. Non, tu l'emmènes Non, attends, t'imagines. Elle est quand même grosse. Par contre, j'ai hâte de me faire un sac. Elle fait des sacs. Sac de voyage, sac à dos de tout. Tu vois, là, ah ouais, un sac à dos qu'on peut porter en bandoulière ou en sac à dos. Vous voyez, en bandoulière ou en sac à dos. Le travail qu'il y a là-dessus, c'est un truc... tu vois. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et elle est adorable. Voilà. Bah, on a tout dit, hein. On a tout dit. En 2 heures. Non, 1h30 peut-être, non, je sais pas. Oui, bah comme d'hab, hein. De toute façon, vous pouvez couper, mettre en pause, revenir. Ouais, nous, c'est ce qu'on a fait, j'ai appelé la dentiste, du coup. Voilà. Ouais. Donc voilà. On se voit de toute façon au Knit It. Oui. Je suis pas sûre qu'on arrive à tourner avant. Ah. Ça va être compliqué, je pense. Ouais. Et puis en plus, si toi tu reprends le boulot, alors ouais, je sais pas quand je vais reprendre, j'attends une réponse. De toute façon, après, de toute manière, là, on faisait les week-ends. Oui, bah on refera le week-end. Oui, de toute façon, on n'aura pas le choix, hein, ce sera comme ça. On va prendre des jours de congé pour pouvoir tourner. Ouais, mais bon, moi, des congés, je vais pas en avoir tout de suite, quoi. Enfin, non, bah, puis si, tu peux les prendre. En Suisse, on a en général 4 semaines, alors non, là, j'aurais 5. Ouais. Mais bon, ça fait toujours moins que quand j'étais à la banque en France et que j'avais 9 semaines de congé. Ouais. Ah non, mais ça va faire mal, hein. 42h30 par semaine.
Ouais, alors nous on fait 40. Ouais. Par contre, on a 4 semaines. Ouais. Et puis, toutes les heures supplémentaires qu'on fait, ben, du coup, on les récupère. Tu les récupères, ouais. ouais. Alors que nous, il n'y a pas d'heures supplémentaires. C'est-à-dire, si un soir tu finis à 7h, le lendemain tu finis plus tôt ou ouais. tu dois récupérer sur ta semaine. Ouais, non, nous, on peut récupérer quand on veut. Donc, au final, tu peux Bon, les après, cumuler. c'est pas le même secteur d'activité. Non. Mais tu sais, ils font vachement gaffe aux heures sup. Mais de toute façon, tu sais bien. Oui. Ouais, Donc nous, voilà. on a une pointeuse maintenant. Carrément. Ouais, non, là, il n'y a pas de pointeuse. Mais bon, de toute façon, comme tu te connectes. Oui. Mais il paraît que ça va devenir obligatoire en Suisse. Les pointeuses. Bah déjà, ils doivent renvoyer les fiches d'heures. Oui. Oui. Donc voilà, donc je prendrai le train, donc je pourrais tricoter dans le train. On fera un podcast train. Ouais, mais on va pas prendre les mêmes à la même heure, je pense. Peut-être il va tôt. Ouais. Enfin, moi Alors j'y vais que moi, tôt le j'aurais lundi, des horaires- mardi, j'aurais- mercredi. Mais jeudi, vendredi, j'y vais plus tard pour justement... je compense mes heures comme ça. Ouais. Parce que moi j'ai des horaires d'ouverture, tu vois. Ouais. Donc je peux pas que genre commencer même Ouais, si mais je ça suis se le trouve, matin. le jeudi, vendredi, ça sera pareil. Parce que Ouais. le jeudi, vendredi, je fais en sorte d'arriver au travail pour Bah, tu prends celui de 8h45, quelle heure 9h. Ah bah non, moi je prendrais celui de 7h25. Donc tu peux apprendre le CEVA. Ouais, je crois. Ok. Bah après, on s'arrangera. hein. Voilà. Voilà. Enfin bref, tout ça Finalement, on pour va vous dire peut-être qu'on se voir verra. plus. Nous, on va se voir plus. Voilà, du mais, coup. mais pas vous. Mais pas vous. À moins qu'on trouve un moyen de tourner dans le train. Mais alors, si Non, c'est dans mais le c'est CEVA, je vous dis impossible. pas. hein, C'est impossible, il y a trop de monde, Oui. l'éclairage est pas bon. Oui. Oui. Ah, puis on sera pas au calme. Après, bah voilà, si on tourne tous les 2 mois, on tourne tous les 2 mois. Hein. C'est Oui. comme ça. Hein. Par contre, on fait des épisodes plus longs. Je sais qu'on vous manque, mais bon. Oui, vous nous le dites, c'est chaud. Ouais, en on tout reçoit cas. plein de Ouais. messages. C'est quand que vous Ouais. retournez? Mais Ah c'est bon, bien ça parce fait- que ça fait motive plaisir. quand même. Ouais, ça nous motive. En fait, on devait tourner le 16. Mais moi, j'étais malade. Avant, Ouais. c'est toi qui as été Après, moi, malade. j'ai été malade. Ouais, donc. Et finalement, comme j'avais pris 2 jours là pour me Et remettre que de j'ai ma pas soirée. mes enfants. Ouais. Ouais, tout va bien, quoi. Les astres étaient alignés aujourd'hui. Donc voilà, donc on vous dit peut-être pas à bientôt du coup, mais on vous verra au Nitit. Voilà, Venez nous si voir. vous venez, ouais. Comme, donc moi, il y a juste le samedi moment de matin où l'atelier. je suis en atelier. Je me rappelle plus exactement des horaires. 10h30, 13h. Alors, je me souviens plus. Mais après, je serai dans le festival. Je donnerai peut-être un petit coup de main si elles ont besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir l'après-midi. Ouais. Et puis, Et puis même le si vous voulez dimanche, qu'on mange ensuite, ensemble. voilà. Voilà. Et puis le dimanche, Coraline sera là. Mm. Tu viendras le matin. de toute Oui, façon. oui, Après, je sais pas, on repartira en milieu d'après-midi tranquillement. oui. Donc voilà. Donc on vous dit à bientôt et laissez-nous un commentaire pour participer. Bye bye. Allez, ciao.